Bienvenue dans l'épisode 3 de notre série consacrée à AngularJS. Donc nous allons poursuivre et enrichir notre premier contrôleur. Donc bon, notre contrôleur qui dit simplement hello depuis contrôleur, on l'a assez vu, et on va lui faire, lui adjoindre, si on peut dire, un modèle un peu plus riche, à savoir un array d'objets. Donc là ça va être un tableau d'objets JavaScript standard. Donc alors on va quand même rajouter un ID, hein, on a toujours besoin d'avoir un ID quand on commence à travailler sur des données. Plutôt que faire first name, last name, je vais directement mettre un full name pour gagner un peu de temps. Le premier musicien qu'on va mettre, c'est Jimi Hendrix, que tout le monde connaît. Et en instrument, on va mettre la guitare. Alors si vous avez Sublime Text également, vous savez qu'avec CTRL majuscule D, vous pouvez dupliquer la ligne. Moi, malheureusement, ça interfère avec le logiciel que j'utilise pour faire cette vidéo. Donc moi, je suis obligé de copier-coller à la main. Mais sinon, vous, ce serait CTRL SHIFT D. Voilà, on n'en met que 4. Hein. Alors, en deuxième ID, on va se faire vraiment un groupe improbable. À la basse, on va mettre Marcus Miller. Là, une basse, ça n'a pas encore été inventé. Allez, on va se mettre son père spirituel, si on peut dire. Miles Davis à la trompette. Et enfin, histoire de, pour que ce soit encore plus improbable, on va mettre Jacques Higelin au piano. Car ça fait toujours plaisir d'écouter un petit Higelin piano. Voilà, cette virgule est inutile. Un petit point virgule à la fin. Donc maintenant, notre contrôleur peut faire passer donc cette collection, donc cet array d'objets JavaScript à notre vue. Donc là, ce que j'ai envie de faire, bon, je vais déplacer ça, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, en mettant notre ng-app au niveau de ce div. Ça voulait dire en fait que notre page en fait était gérée, qu'Angular ne prenait en charge que ce div. Là, on va le mettre au niveau du body, comme ça, ce sera tout le contenu du body qui sera géré par Angular. Bon, le message, on n'en a plus besoin. Et donc maintenant, comme on a un tableau d'objets, ce qui nous intéresse, c'est de recracher en fait les éléments de chaque objet du tableau. Et pour ça, Angular nous fournit une directive. Donc ça va être la quatrième directive que nous allons découvrir. Et c'est la directive ngRepeat. Donc dedans, on va créer un div. Bon, ce serait plus logique de mettre un tableau en fait. Allez, on va créer un tableau. Et donc là, on mettra un table row. Donc le but, c'est tout simplement de faire recracher une ligne de tableau par objet JavaScript. Donc la directive qui permet de faire ça, c'est ngRepeat. ngRepeat, elle a besoin d'une collection. Et donc de parcourir cette collection, ça se fait tout simplement avec musician. On va prendre musician dans la collection qu'on a appelée $scope.musicians au pluriel. Il aurait dû le fermer lui-même. Bon. Hop, c'est pas grave, on le fait à la main. Et donc si tout se passe bien, ce qui va se passer, c'est que la vue maintenant sait qu'elle reçoit via la scope une collection, il faut que j'arrive dans une collection, simplement un tableau en fait d'objets JavaScript. Et elle va nous recracher une ligne par objet. Mais là aussi, si vous vous souvenez des deux premières vidéos, vous savez qu'il faut, pour ensuite interpréter des variables, il faut utiliser cette notation, donc propre à handlebar ou moustache. On en a parlé déjà dans les deux premiers épisodes. Donc c'est double accolade. Et là, comme cette fois-ci, on ne veut pas recracher simplement le contenu d'une chaîne de caractères qui était attachée à la scope. Là, c'est un objet. Donc, et bien, ce qu'on doit faire, c'est prendre
un musicien, puisque pour on a notre collection de musiciens, donc chaque table row correspond à une instance de musicien. Et ben, on prend un musicien et on veut recracher ce qu'on avait dit, son full name. Hop. Et on va exécuter pour voir déjà si ça marche. Et là, ça ne marche pas. On a un problème. On va voir dans la console ce qui se passe. Alors, on n'a pas d'erreur. ng repeat. Ah oui, dans ma précipitation, j'ai oublié de mettre des TD. Donc, évidemment, c'est un TD. On recrache notre contenu dans un TD. Oups. Hop. Voilà. Donc, si on récapitule, notre scope se voit attacher un tableau, là c'est du pur JavaScript, un tableau d'objets. On sait que ce scope en fait est envoyé, est accessible depuis la vue, mais comme c'est une collection, en tout cas un tableau, il faut pouvoir la parcourir, et on la parcourt à l'aide de ngRepeat. Donc ngRepeat parcourt la collection musicien, et chaque ligne, on va dire, de notre tableau correspond en fait à l'objet musicien. J'aurais tout aussi bien pu l'appeler Toto, mais bon, c'est moins parlant. J'avais mis Toto full name, ça marcherait tout aussi bien, mais bon, je préfère être cohérent et appeler donc musicien chaque élément du tableau en fait. Et donc bien évidemment, rien ne nous empêche d'accéder également à l'instrument du musicien. Hop, donc on l'a appelé instrument. Oui. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'on peut accéder donc aux différents éléments d'une collection d'objets qui nous a été fournie par la scope de notre contrôleur. Dans l'épisode suivant, nous allons apprendre à filtrer ensuite les résultats d'une collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.